Cet épisode est découpé en 3 parties. La première partie, c'est un élève qui remet sa prof à sa place, mais il y a une limite. Un truc de malade. Dans la deuxième partie, vous allez apprendre à lire un livre une fois et le mémoriser pour toujours, avec une méthode extraordinaire qu'un prof va vous donner. Ça va vous changer la vie de connaître cette approche. Et dans la troisième partie, vous allez assister à une leçon de vie, pas comme les autres. Je sais qu'on dit souvent ça, mais là c'est vraiment le cas. Un prof donne une leçon de vie à ses élèves. Si tu n'as rien appris de ce moment, tu es stupide. Il appelle ça la course des $100. Let's get it. Cette foutue dame s'énerve contre des gamins Au revoir. parce qu'ils ne comprennent pas ces conneries. Si vous vous leviez simplement et leur enseigniez, plutôt que leur donner des foutues fiches, yo. Il y a des gamins ici qui n'apprennent pas comme ça. Ils ont besoin d'apprendre face à face. Au revoir. Vous vous énervez juste parce que je montre l'évidence. Et vous êtes Non, trop... c'est parce que tu me fais perdre mon temps. Non, je vous fais pas perdre votre temps. Je vous dis ce que vous devez faire. Sors. Vous voulez que des jeunes viennent dans votre classe? Vous voulez qu'ils se réjouissent de ça? Vous devez venir ici et faire en sorte qu'ils se réjouissent. Vous voulez qu'un gamin change et commence à s'améliorer? Vous devez toucher son foutu cœur. Vous ne pouvez pas espérer qu'un gamin change si tout ce que vous faites c'est de leur dire. Au revoir. Vous devez prendre ce travail au sérieux. C'est le futur de cette nation. Et quand vous venez ici, comme vous l'avez fait la dernière fois, et que vous faites des déclarations à propos de « Oh, ça c'est mon salaire ». En effet, ça l'est. Mais c'est le futur de mon pays et mon éducation. Ok, je respecte ça. Peux-tu aller dehors, s'il te plaît? J'ai des choses à Mais il y a une limite. Quand je ne me plains pas, mais que je fais simplement une observation. Ok. Et maintenant, je vais partir. De rien. Très bien, très bien. Et Au si vous le revoir. souhaitez, Non. je vous en apprendrai un petit peu plus pour que vous puissiez apprendre comment enseigner un foutu Non, vous cours. n'êtes pas le bienvenu à revenir Parce que depuis que je suis arrivé ici, je n'ai rien fait à part lire des fiches. Va-t'en. Donc n'essayez pas de vous attribuer le mérite de m'avoir enseigné quoi que ce soit. Contente-toi de partir. Au revoir. Fermez la porte. Avouez, c'était cool quand même. Si vous avez aimé, lâchez un pouce en l'air. On va tout de suite passer à la résolution du problème que génèrent des profs qui savent pas faire leur travail. Mais bon voilà, ne mettez pas tout le monde dans le même panier. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des bons, il y a des mauvais. De toute façon, tout ça est relatif. Et qui sommes-nous pour juger? Nous sommes juste là pour une chose, c'est apprendre, transmettre et aimer. Assez rigolé, on passe maintenant à la deuxième partie. Est-ce que toi aussi t'aimerais pouvoir prendre un livre de cours ou un livre de développement personnel, le prendre comme ça, le mettre en dessus de toi, le lâcher comme ça, et puis tout mémoriser? Oui? Tu vas apprendre à faire ça? Mais malheureusement, c'est pas possible. Et avec Ludo, on a fouillé Internet et on a trouvé la meilleure alternative possible. Nous allons parler de comment retenir les informations que vous lisez dans un manuel. J'ai traité ce sujet à la fin du cours de la semaine dernière, mais je veux revenir dessus rapidement. Et c'est beaucoup plus simple que vous pensez. La façon dont la plupart des gens essaient de lire un manuel en général, c'est qu'ils commencent par la première page du chapitre et lisent jusqu'à la dernière page du chapitre. C'est leur méthode. Ils lisent un manuel de la même façon qu'ils lisent un roman. Mauvaise idée, vous ne garderez rien en mémoire. Ça va vous changer la vie de connaître cette approche. Donc, la première chose à faire, c'est de simplement parcourir le manuel. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement prendre le début du chapitre et vous allez tourner une page après l'autre, puis la suivante, et vous allez juste essayer de voir ce qu'il y a sur chaque page. Et vous n'allez rien lire. Vous allez juste regarder ce qu'il y a sur les photos. Vous allez regarder à quoi ressemblent les pages. Ça va vous donner une idée de la longueur du chapitre, de la proportion des mots par rapport aux images. Y a-t-il des graphiques? Y a-t-il quelque chose qui vous saute aux yeux? C'est la toute première chose que vous allez faire. Mais dans la plupart des manuels, il y aura un genre de quiz à la fin de chaque chapitre. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire pourquoi ce serait une bonne idée de lire les questions du quiz avant de lire le chapitre? Vous pouvez répéter? Vous savez quelles informations chercher. Ce que vous découvrez, c'est ce que l'auteur de ce chapitre considérait comme si important que vous êtes censé l'avoir compris à partir des informations du chapitre. C'est ce que vous êtes censé comprendre grâce au chapitre. Maintenant, vous allez retourner au début du chapitre. Vous n'allez pas lire toutes les phrases, vous n'allez pas lire toutes les informations dans le chapitre. Vous allez juste lire ce qui est en gras. Qui peut me dire quelles sont les informations qui sont en gras? Les choses qu'on veut que vous voyez. Les choses qu'on met en gras pour une raison spécifique. Ce sont les titres, ce sont les sous-titres, les rubriques thématiques. C'est la façon dont ils ont décomposé les informations au sein de ce chapitre. En d'autres termes, ils vont tout décomposer pour vous. Donc maintenant, vous commencez à comprendre comment ces choses s'intègrent ensemble.
Vous allez parcourir une fois de plus le chapitre avant de le lire. Et vous allez lire la première et la dernière phrase de chaque paragraphe. La première phrase d'un paragraphe, c'est l'introduction. C'est un aperçu rapide. Si elle est bien écrite, et si elle est écrite par un bon auteur, la première phrase d'un paragraphe vous donne une indication sur ce qui est abordé dans le reste du paragraphe. Et en général, la dernière phrase d'un paragraphe vous aide à le résumer. À ce stade, vous ne le lisez pas pour le comprendre. Vous le lisez pour le découvrir. Maintenant, votre cerveau est préparé pour ce que vous allez lire ici. Et seulement maintenant, vous lisez le chapitre et vous prenez des notes. Laissez-moi vous dire que si vous suivez cette approche, vous ne devrez lire ce chapitre de cette façon qu'une seule fois. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Oui, même vous. Vous vous dites, c'est beaucoup de travail. Eh bien, comparé à quoi? Voilà, exactement. C'est beaucoup de travail, comparé au fait de simplement feuilleter les pages, de ranger votre livre et de retourner à vos jeux vidéo ou à vos émissions de télé. Ce n'est pas beaucoup de travail, comparé au fait de potasser un examen en espérant, en priant, pour que vous gardiez tout en mémoire. Après avoir passé la nuit à essayer de faire rentrer toutes ces informations dans votre tête, oui, le rythme est plus lent que si vous ne lisiez qu'une fois. Mais c'est 1000 fois plus efficace. Mettons les choses au clair vite fait. Pour toutes les personnes qui sont encore là et qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas abonnées, arrêtez d'espionner comme ça. Venez, c'est gratuit. Ok, maintenant qu'on est entre nous, vous allez assister à la course des 100 $. Un prof aligne ses élèves sur une ligne et il leur demande de faire quelque chose. Vous allez voir, vous allez comprendre à la fin. Pour les plus malins d'entre vous, vous allez comprendre pendant. Dans tous les cas, la morale de l'histoire est exceptionnelle. Je vous laisse découvrir ça. Maintenant. Je sais pas pour qui je me prends. Épaule contre épaule. Enlevez vos sacs à dos. À la ligne, nous allons faire la course. Nous allons faire la course. Pour un billet de 100 $. Le gagnant de cette course va prendre ça. Un billet de 100 $. Avant que je dise go, je vais faire quelques déclarations. Si ces déclarations s'appliquent à vous, je veux que vous fassiez 2 pas en avant. Et si ces déclarations ne s'appliquent pas à vous, je veux que vous restiez là où vous êtes. Faites 2 pas en avant. Si vos 2 parents sont encore mariés, faites 2 pas en avant. Si vous avez grandi avec une figure paternelle à la maison, faites 2 pas en avant. Si vous aviez accès à une éducation privée, faites 2 pas en avant. Si vous aviez accès à un tuteur gratuit en grandissant, faites 2 pas en avant. Si vous n'avez jamais eu à vous soucier que votre téléphone portable s'éteint, faites 2 pas en avant. Si vous n'avez jamais eu à aider maman ou papa avec les factures, faites 2 pas en avant. Si ce n'était pas à cause de votre capacité athlétique que vous n'avez pas à payer pour l'université, faites 2 pas en avant. Si vous ne vous êtes jamais demandé d'où viendrait votre prochain repas, je veux que vous les gars ici à l'avant, faisiez demi-tour et regardiez. Chaque déclaration que j'ai faite n'a rien à voir avec quoi que ce soit que l'un de vous a fait. N'a rien à voir avec les décisions que vous avez prises. Tout ce que j'ai dit n'a rien à voir avec ce que vous avez fait. Nous savons tous que ces gens ici ont une meilleure opportunité de gagner ces 100 $. Cela signifie-t-il que ces gens ici à l'arrière ne peuvent pas courir? Nous serions stupides de ne pas réaliser que l'on nous a donné plus d'opportunités. Nous ne voulons pas reconnaître que l'on nous a donné une longueur d'avance. Mais la réalité est que nous avons. Maintenant, il n'y a pas d'excuse. Ils doivent quand même courir leur course. Tu dois quand même courir ta course. Mais celui qui gagne ces 100 $, je pense que ce sera extrêmement stupide de sa part de ne pas les utiliser et d'en apprendre plus sur l'histoire d'un autre.
Parce que la réalité est que, si c'était une course juste, et que tout le monde était à l'arrière sur cette ligne, je vous garantis que certains des mecs noirs vous auraient tous fumé. Et c'est seulement car vous avez une grosse longueur d'avance que vous avez la possibilité de gagner cette course s'appelant la vie. Voilà une image de la vie, mesdames, messieurs. Rien que vous aviez fait vous a mis en avance là où vous êtes en ce moment. Quand je dis go, à vos marques. Prêts? Partez! Si tu n'as rien appris de ce moment, tu es stupide. La morale de l'histoire est simple. Si vous avez des avantages, utilisez-les. Et si vous avez des désavantages, utilisez-les. Parce que les désavantages ne sont rien d'autre que des avantages déguisés en désavantages. Il n'y a pas de désavantages. Pour moi, la seule chose qui existe vraiment, c'est des situations neutres. Et votre interprétation de la situation est la situation. Et du coup, si vous êtes capable d'avoir une attitude mentale positive en tout temps, vous serez capable de transformer ce que vous jugez être un manque de chance ou la pire chose qui vous soit jamais arrivée en l'opportunité de votre vie. Le moment fatidique est arrivé. Je vais vous convaincre de vous abonner. N'hésitez pas à nous le dire si on en fait trop. Hein. Je vais chanter « Abonne-toi » en une phrase, et si c'est lourd, abonnez-vous. Abonne-toi.